Lorsque l'on dit qu'un groupe et un langage, c'est la même chose, cela signifie que ce groupe n'a pas de représentant. Parce qu'un langage ne se représente pas. Il n'y a pas de représentation du langage. La langue en parle accessoirement, si on peut dire, mais il n'y a pas de représentation. Et ceci s'explique ou s'illustre du fait que un langage, s'il se représentait, voici un langage, toute la somme des paroles, s'il se représentait, il superposerait à lui-même, et ainsi de suite, et c'est ce qu'on appelle une série de totalisation. C'est le total du langage. Et cette série de totalisation, qui en fait fait, selon ce dessin, se ferait une spirale, cette série de totalisation ne peut s'adresser, puisqu'elle manque toujours d'un dernier total, ne peut s'adresser qu'au dernier total qui est le 1, mais qui n'est pas représentable, sauf par lui-même, si on peut dire. Et c'est-à-dire que c'est la définition du 1. Il n'y a pas de... Alors, ce langage qui se coordonne qui a trouvé la solution, si on peut dire, à son indéfinie totalisation, ce langage qui signifie, qui aboutit, ça s'appelle un langage transcendantal. Hein. Que s'ensuit-il donc de ce schéma, de cette situation? Deux choses. D'une part, l'absence de représentants, d'une part quelque chose qui résulte de l'absence de représentants, parce que la représentation permet ou permettait de signifier le temps par la succession ou du fait que les représentants soient dans des structures signifiantes, c'est-à-dire pouvant se composer par un certain nombre. Bon. Donc, premier résultat, lorsque un groupe et un langage sont identiques, à ce moment-là, le groupe est en temps réel. Il n'y a plus de succession de temps, il est instantané, si on peut dire. Et la deuxième conséquence se fait aussi dans les représentations, c'est-à-dire que puisqu'il n'y a plus de représentants signifiants, il n'y a plus que des équivalents, si on peut dire, au 1, à savoir que toute chose se rapporte au 1. Bon, c'est bien, on connaît bien les monothéismes et la théologie qui en a été faite. Alors, ce qui veut dire qu'un groupe est une unité, est aussi une chose en temps réel, mais aussi que tout ce qui comporte le groupe, qui normalement était composé de manière différente de signification, tout ce qu'il compose sont aussi des 1. À savoir que tous les éléments du groupe sont des unités, c'est-à-dire des individus. Et le groupe lui-même est une chose, est un objet, puisque c'est un il n'est pas autrement signifié que par la somme, le pluriel de ce qu'on appelle le pluriel de ces individus, ces composantes, ces composants.